Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une vidéo book haul. Alors ce type de vidéo j'en ai déjà fait il y a pas mal de temps. Là j'avais envie de vous présenter tous les achats que j'ai pu faire puisque je me dis que ça peut m'inciter à les lire très vite pour vous en reparler parce que je pense vraiment que ce sont des livres qui peuvent vous intéresser. Peut-être pas tout mais la plupart ou certains vous les avez peut-être même déjà achetés et le fait d'avoir plusieurs avis, d'échanger sur le sujet, ça peut être sympa. J'ai un peu pété mon câble dans tous les sens, hein, voilà. J'ai fait ma nono et je vais vous présenter ça un peu comme ça vient. Alors pour commencer, je ne pouvais pas passer à côté. J'ai acheté dès le jour de sa sortie, normalement il me semble, soit le jour de sa sortie ou le lendemain, le manga en fait du Rire Jaune, donc Ki et Hi. Donc voilà, il en a parlé sur sa chaîne et je me suis dit, toi il faut absolument que je t'aie. Donc c'est le tome 1 qui annonce une suite. Je ne l'ai vraiment pas du tout encore ouvert, donc je vais m'y mettre d'ailleurs juste après cette vidéo. Et je suis super contente puisque du coup il va venir à la convention, au festival, je ne trouve pas mes mots, Art to Play à Nantes les 18, 19 et 20 novembre. Et donc le Rire Jaune, il sera présent pour dédicace le samedi. Et donc eh bien j'y serai parce qu'il est hors de question que ce livre reste intact de signature, je suis désolée, mais il mérite d'être signé, donc ce livre sera signé fin novembre. J'y suis également allée le jour de sa sortie, et là c'était grosse mise en scène avec le sac à l'effigie, le marque-page. Attention mesdames et messieurs, on ne rigole pas avec la technologie. Il s'agit donc du dernier Harry Potter. Donc Harry Potter et l'enfant maudit. Alors il faut savoir que c'est le tout premier Harry Potter que j'achète. Je les ai tous lus, je les ai tous vus au cinéma, mais soit je les empruntais en bibliothèque ou alors j'avais des amis qui les avaient et qui me les passaient. Donc c'est le tout premier Harry Potter que j'achète. Donc ça me fait un petit peu quelque chose. Voilà, je sais pas, c'est particulier. Donc pareil, j'ai vraiment hâte de le lire. Alors je vous les montre brièvement, mais il y aura bien évidemment une vidéo qui leur sera dédiée. Alors par contre, faut me laisser le temps de le lire. Parce que j'étais vraiment très curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Ce sont les deux livres qui sont sortis concernant les conseils pour youtubeurs. Donc celui qui est sorti le 26, le guide des youtubeurs, et celui qui a dû sortir le 20, donc octobre, youtubeurs créent des vidéos et des millions de vues sur YouTube. Donc deux livres qui annoncent 1 million d'abonnés, des millions de vues, tout ça, je me dis que de doubler la dose, et ben ça va doubler l'effectif. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas des ingrédients pour une potion magique. En fait j'étais vraiment très curieuse de voir ce que ça pouvait donner parce que voilà, des vidéos, conseils pour se lancer, tout, il y en a, mais je trouvais que c'était un petit peu rébarbatif. J'en reparlerai là-dedans, mais enfin voilà, restez naturel, ayez un bon matériel, publiez régulièrement, c'est bien beau, mais il y a peut-être un peu plus de conseils plus techniques à apporter, donc est-ce que ça m'apportera ces précieux sésames? Nous verrons ce que ça donnera, mais j'étais curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Alors là, je vous l'avoue, c'est la grande banderole orange du bas qui m'a fait me décider à l'acheter. C'est d'Ivan Jablonka, le livre s'appelle Laetitia et en fait c'est le prix littéraire du Monde 2016. Donc j'étais vraiment curieuse de voir ce que ça pouvait donner et en fait ça retrace l'affaire Laetitia Perret, l'audience de son meurtrier, tout ça. Et en fait ce qui m'a convaincue en plus du fait que ce soit le prix du Monde, c'est que donc à la fin du résumé, donc ce parcours de violence éclaire à la fois sa fin tragique et notre société tout entière, un monde où les femmes se font harceler, frapper, violer, tuer. Donc voilà, j'avais envie de voir un petit peu comment tout ça avait pu être manié dans ce livre, en gros, entre l'histoire et la condition des femmes, enfin voilà. J'étais curieuse de rentrer dans la tête de l'auteur. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Dans un autre registre, qui même me suivent sur ma chaîne YouTube, alors j'ai pas trop cherché, j'ai un peu regardé sur internet mais très rapidement, c'est de Emma Moss, et je sais pas si c'est une youtubeuse ou quoi, mais en gros ça a l'air d'être, bon c'est un roman ado. Je pense que c'est en gros une petite nana qui se lance sur YouTube et qui devient hyper populaire. Enfin voilà, ça avait l'air sympa et tout, cool à lire, donc voilà. Rien de plus à vous dire. Je me suis également pris un autre roman, donc je crois que c'est fortement inspiré de faits réels. Ça s'appelle 6 jours de Ryan Gatiss. Et pareil, ce qui m'a vraiment attiré, c'était le épique et sidérant, donc c'est La vie des incorruptibles, formidable de lire et extraordinaire du point. Et en gros, c'est une histoire d'acquittement de policiers en 92, et ce qui a amené à une sorte d'affrontement dans les rues et tout ça.
les rues de Los Angeles et bah voilà, j'avais envie de voir ce que ça donnait, surtout qu'il donc il a été élu meilleur roman noir 2015 par le magazine Lire. Donc voilà, ça a vraiment été une curiosité. Je me suis dit, je connais pas du tout cette histoire-là. 92, j'avais 3 ans. Je voulais voir ce que ça pouvait donner. Je suis tombée sur un livre qui s'appelle Mathilde Monet, 14 ans harcelée. Ce qui m'a fait l'acheter en fait, c'est tout simplement que c'est le journal intime de cette fameuse jeune fille. Et elle est parfaitement en vie et donc je voulais voir ce que ça donne parce que bah, elle est quand même très jeune, parce que maintenant elle a 15 ans et donc elle raconte une histoire qui s'est passée récemment. J'avais envie de voir ce que ça donnait, enfin j'étais curieuse en fait qu'une ado décide de publier comme ça son journal intime aussi rapidement après les faits en fait. Donc je voulais voir ce que ça donnait. Et puis si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que le harcèlement fait partie de ma vie. J'ai fait une vidéo là-dessus et donc bah voilà, c'est un sujet qui me touche, qui m'intéresse dans le sens où si je peux aider encore plus de personnes en comprenant encore un peu mieux certaines choses, pourquoi pas. Je passe maintenant à la partie bouffe. Parce que les livres de cuisine, bah voilà, j'ai encore craqué. J'essaye d'arrêter, mais les éditeurs sont tellement doués pour sortir régulièrement de beaux livres pas trop chers et intéressants que bah, je me fais prendre au jeu. Donc ça, c'était présenté avec les livres d'Harry Potter. Là, je trouve que c'est vraiment un très très beau livre. Donc il coûte 24,90 € à la base, et donc il est comme ça. Donc déjà, rien que la couverture est magnifique, donc avec ces lettres dorées en relief. Donc c'est d'Aurélia Beaupommier, La cuisine des sorciers, 100 recettes ensorcelantes inspirées d'Halloween, de Merlin, des druides et de tous les magiciens de nos sagas préférées. Et je trouve que ce livre est juste magnifique. Donc d'habitude je suis plus petit livre de cuisine, mais là j'ai vraiment adoré. Voilà, je trouvais que c'était vraiment magnifique et je trouve que c'est une très très belle pièce à offrir ou à s'offrir. Et dans le même style, récemment je suis tombée là-dessus, donc je dis récemment mais en gros c'est la semaine d'après quoi. Donc c'est de la collection J'adore, cuisine pour les geeks, recettes faciles inspirées des séries, des films cultes, des jeux vidéo. Donc voilà, c'est un peu dans le même principe, sauf que lui il est un peu plus petit, donc il est moins cher, il est à 9,95 €. C'est les mêmes éditions, c'est Solar. Et donc par exemple, j'ouvre au hasard The Big Bang Theory, donc voilà, ils disent de quelle série c'est issu. Donc The Cheesecake Factory. Je bug sur l'énoncé. Donc voilà, c'est plus petit, c'est plus le type de livre que j'ai l'habitude de m'acheter. Dexter, Key-Lime Pie. Donc voilà, je trouvais sympa que ce soit inspiré comme ça de séries et tout ça. Alors d'habitude ce genre de livre ça sort plutôt fin août, début septembre et je sais pas, là fin mi-octobre, j'ai eu un élan, j'ai eu envie de livres spécial étudiant. Je me dis que d'avoir des livres comme ça en gros petit budget avec peu de matériel, ça peut être sympa. Et donc j'ai pris Cuisine de l'étudiant, 250 recettes testées, goûtées, appréciées. J'ai plusieurs livres de cette gamme là et je les aime vraiment beaucoup. Ils coûtent 10,50 € et je trouve que c'est bien expliqué. Et pareil voilà, c'est du petit livre, je trouve ça... Enfin voilà, c'est une collection que j'aime vraiment beaucoup. Et également de celle-ci, j'en ai plusieurs. Donc celui-ci coûte vraiment pas cher, il coûte 6,95 € et ils ont pas mal de thèmes. Moi je peux vous dire que j'ai des trucs d'Asie, de wok, cuisine américaine, des gâteaux époustouflants. Et donc là j'ai pris petit et grand plat pour étudiants, 100 recettes inratables. Et il me semble que c'est découpé, et ce que j'ai vraiment trouvé sympa, voilà, en gros c'est le temps. Donc là en plus de 45 minutes, mais il y a en 30 minutes, en 20 minutes. Donc je trouvais ça cool parce que voilà, petit budget, petit espace et petit timing, donc je trouvais ça sympa. Ce qui est sympa chez Cultura, c'est que régulièrement, enfin tout le temps, même à chaque fois que j'y vais, mais régulièrement j'ai l'impression ils remettent de nouveaux produits. Ils soldent en fait des livres qui soit n'ont pas marché, soit je sais pas pourquoi, mais bref ils les soldent. Donc moi j'en ai pris plusieurs. Donc tout d'abord j'en ai pris un spécial mug cake. Alors je n'en ai jamais assez spécial mug cake. Je trouve toujours ça sympa et j'aime vraiment beaucoup en faire. Donc à la base il coûtait 7,95 € et donc là il était viré à 3,50 €. Et même prix best-of du supermarché, et en gros c'est pour refaire des recettes de ce qu'on peut trouver, par exemple voilà, hachis parmentier, et bon on a la recette. Mais il me semble qu'il y a genre les barquettes, les trucs comme ça. C'est un petit coffret de petits livres comme ça, les petits livres j'en ai maintenant une trentaine je pense, parce que j'adore ça, je trouve ça super mignon. Et donc là c'est un coffret donc pour Noël, recettes gourmandes à réaliser à la maison, donc il y a un petit livre apéro, un plat, dessert et l'autre gourmandise, et au lieu d'être à 10 € il est passé à 4.
Donc ça je trouve ça super mignon et clairement bah, pour offrir, voilà, c'est des trucs de fête, donc c'est pas forcément que pour Noël. On reste dans Noël et c'est également une collection que j'aime beaucoup, c'est les 100%, donc là c'est Douceur de Noël, ça coûte 3,99 € et si on veut se faire une bibliothèque culinaire à très petit budget, franchement foncez sur ces livres là, ils sont très très sympas. Celui-ci je l'ai pris parce que je me suis dit je peux pas passer à côté, je l'avais jamais vu avant et j'étais vraiment curieuse de voir ce qu'il pouvait donner. C'est un coffret de La Durée. Donc La Durée, si vous connaissez pas, c'est une maison, une institution, donc il dit bien maison fondée en 1862, c'est une institution qui vend des macarons. Alors, personnellement, je n'ai jamais mangé de macarons La Durée, mais c'est une enseigne qui me fait clairement rêver. Et en fait, ce coffret propose la recette des macarons, mais d'autres choses bien évidemment. Des biscuits au gros gâteau en passant par les tartes et les viennoiseries, les grands classiques de la maison La Durée se dévoilent dans ce livre de recettes. Même le très célèbre macaron y livre ses secrets. Au fil des pages, toute une gamme de saveurs raffinées de couleurs enchanteresses, rose poudré, vert pastel La Durée, violet acidulé, quand le beau s'allie au bon pour le plus grand plaisir de tous les gourmets. Alors clairement, je me suis dit, ça je pense que c'est la pièce à avoir pour les addicts de livres de cuisine. Seul bémol, ce coffret coûte 29,90 €, donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de voir si ça valait vraiment le coup, si en plus d'être beau et d'annoncer quelque chose de merveilleux, il était vraiment si intéressant que ça. Par contre, ce qui me déçoit énormément, c'est écrit juste sous le prix, imprimé en Chine. Alors, pour un coffret à 30 € d'une maison française, si je dis pas de bêtises parce que La Durée Paris il me semble bien que c'est une marque à la base française, imprimée en Chine, donc autrement dit à moindre coût, je suis désolée mais il y a assez de maisons d'édition en France, donc voilà, c'était le petit coup de gueule que j'avais prévu de passer quand je vous le présentais. Ils auraient pu l'imprimer en France. Je suis désolée mais à ce prix là ils auraient largement pu l'imprimer en France. Donc je vais voir si le contenu est si intéressant que ça, mais donc voilà, je trouvais ça super mignon. Et bien voilà, maintenant il n'y a plus qu'à lire, il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à s'éclater. Il n'y a plus qu'à, c'est cool. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, si vous avez craqué sur les nouveautés de youtubeurs. Alors, tant qu'on y est, je vous le dis, oui, je vais acheter le livre d'Enjoy Phoenix qui sort donc le 3 novembre, qui est donc un roman cette fois-ci. Je vous avais dit que je vous aurais parlé de son livre Enjoy Paris. Finalement, je l'avais pas fait parce que j'ai fini de le lire très longtemps après vous l'avoir présenté, après avoir été à la signature. J'ai eu du mal à le finir, donc c'est pour ça que je vous en avais pas parlé, mais je pourrais vous faire un condensé des deux livres. À la limite, je ferai quelque chose comme ça. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que si vous aimez les livres, vous allez me suivre dans cette aventure, parce que là, elle est bien partie pour, ça y est, enfin se lancer, être plus régulière à vous parler de ces petits books. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.